et à tous, très heureux de vous retrouver pour expérimenter une nouvelle recette antique. Alors aujourd'hui, pour nous accompagner, je souhaite la bienvenue à Maude, qui est médiatrice culturelle au Musée au Parc Alésia. Bonjour Maude. Bonjour chef. Eh ben, alors, Maude, moi j'ai fait du tri en ce moment chez moi et j'ai trouvé un livre de recettes d'un certain Apicius, l'art culinaire. Est-ce que tu connais? Oui, bah oui, Apicius, c'est un célèbre cuisinier romain. Il nous a livré plusieurs recettes, une compilation. Et bon, c'est très intéressant parce que c'est des recettes romaines. Mais attention, on n'est plus sur un ouvrage type chef 3 étoiles d'aujourd'hui. Ah ouais, je comprends mieux. Voilà, c'est pas des recettes du quotidien. Ah ben on est d'accord parce que dans le quotidien, faire des langues de paon, du loire farci, des tétines de truie, moi je savais pas trop comment faire. Mais alors du coup en feuilleton, je mets le petit marque-page, hop, j'en ai trouvé une, je me suis dit ça pourrait être sympa, c'est la Dulcia Piperata. Alors je te dis en latin, mitis mel, merum, passum, rutam, et omitis nucleos, nuces, alicam, elixatam. Tout à fait. On est bien d'accord. Donc, moi, j'ai rien compris. En plus, il n'y a même pas d'ingrédients, il n'y a rien. Comment je fais? En fait, quand on traduit le latin, c'est une liste d'ingrédients, mais il n'y a pas les quantités, il n'y a pas le temps de cuisson, il n'y a pas dans quoi on le cuit, avec quels ustensiles on fait cette recette. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, il y a un gros travail d'adaptation. Et ça, ce travail, tu l'as fait. Oui. Et il est dans notre grand livre de cuisine. Voilà. C'est comme ça qu'on va pouvoir le faire. Alors, moi, je propose qu'on s'y jette. Oui. Alors, dans un mortier, écraser et mélanger le poivre, ok, ben c'est parti. Alors, une cuillère de poivre. C'est l'ustensile le plus utilisé par les Romains. Ah bon? Ah bah oui, c'est un peu le robot mixeur d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Ça. Mais alors du coup, là, ok, moi j'y vais, je suis parti. Je veux dire, la recette, ça veut dire quand même une recette, c'est quand même sucré. Oui. Dulcia piperata, en fait, ça veut dire les douceurs poivrées. Donc on est sur le poivre. Voilà, on est sur un gâteau sucré, mais il y a du poivre. Les Romains, ils raffolent de ça. Les mélanges sucré-salé, ils en ont très souvent dans leur cuisine. Moi, j'aime bien aussi. Alors, ok, donc je mets le poivre. Je mets quoi? Je mets donc le romarin. Oui. Le romarin, j'en mets quoi? Je vais en mettre quoi, comme ils disent? Une demi. Ok, c'est vraiment 3 fois rien. Allez, hop. Oh là, je remets une petite lichette. Ok, et je mets les noix. Je prends les noix, je mets toutes les noix qui sont là. Ah non, tu vas d'abord les hacher. Ah, je hache les noix. Ouais. Alors, oulala. Alors, je les hache et après, je les mouline. C'est ça. Ok, voilà. Enfin, les mouline. Alors, toi, tu t'occupes des pignons. Alors, moi, je vais m'occuper des pignons. Oh, j'adore ça, le pignon. Qu'est-ce que c'est bon. Alors, je hache les noix. Je les hache finement, moi, les pignons de pain. Alors, j'en ai 3 cuillères. Ah ouais, ok. Donc, c'est du hachage un peu grossier ou ouais, hein, parce que on va pas passer la nuit non plus à faire le hachage. Alors attention, avant de les mettre dans le mortier, tu écraseras bien les poivres. Ok, d'accord. Alors, il faut toujours écouter ce que Maude elle dit, parce que le Maude, elle le connaît très bien. Hein. C'est la spécialiste de la cuisine antique. Alors, hop, alors maintenant, donc, je tape pas comme ça, hein, c'est pas bien. En revanche, j'écrase dans le mortier, là. Oh, regarde, je écrase le poivre. Oh, ça sent bon le poivre, je vais bientôt éternuer dans le mortier. Tiens, prends ça, le poivre. Regarde, il est bien, là? Hein, il est bien. Ah, faut y aller, hein. Faut pas qu'il y ait de grains. Oh là 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 là, c'est que Maude, elle est exigeante. Ça rigole pas, hein? Alors, hop là, allez, ben pour l'instant, moi j'ai pas l'impression que je fais un gâteau, hein, mais alors, bon ben on écrase bien là, hein, voilà, hop, moi je trouve que c'est pas mal, et donc après je rajoute les noix. C'est ça. Ok, tu rajoutes les noix je rajoute les noix, hop, et j'écrase après toujours. Et voilà, tu mélanges et tu écrases en même temps. Ok, en fait, c'est quand même assez long de tout hacher. Oui. Oh là là. Regarde, Michel, les pignons sont hachés finement, on va pouvoir les rajouter dans le mortier. Ah, après c'est moi qui finis le travail alors. C'est ça. Il y en a un que tu as mal haché. Non, je plaisante, bien sûr, je suis taquin. Hein. Est-ce qu'on est bien là? C'est bon. Là, c'est bien parce que comme ça, si on en garde des morceaux, ça fait un peu le croustillant. Ouais, ça, c'est bon. J'aime bien quand ça croustille, moi. Alors, bon, maintenant, on a fini. Alors, dans une jatte, on mélange la farine avec le mélange qu'on a préparé, c'est ça. C'est ça. Alors, donc, la farine. Hop, je mets. On en met combien de la farine? Alors, la farine, il y en a 200 grammes. Ah, ça s'était préparé direct. Oui. Ok, super. Et alors après, moi, je fais quoi? Je mélange dedans. Alors, je vais mélanger si tu veux. Ben, si tu veux. Et tu peux mettre ton mélange. Je te verse comme ça dessus. Enfin, dessus la farine, quoi. Voilà. Hein.
Ok. Et alors moi, je suis assez gourmand et j'aurais bien remis dessus là des petites pépites de chocolat. Ouais, mais surtout pas. Les Romains ne connaissaient pas le chocolat. Ah bon? Et non, ça arrivait bien plus tard grâce à Christophe Colomb. Oh là là! Mais ça, c'est une autre histoire, ma pauvre dame. Oh, dis donc, Christophe Colomb. C'est vrai que c'est lui qui l'avait découvert. Alors maintenant, on va passer à la cuisson. Alors la cuisson d'une partie de la recette, parce qu'il faut faire chauffer doucement le miel, le vin et le jus de raisin. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, on va utiliser du miel, mais comme le miel, il est pas forcément très liquide, c'est pour ça qu'on le fait chauffer. Mais pourquoi on ne met pas du sucre comme nos gâteaux aujourd'hui? Et comme pour le chocolat, les Romains connaissaient pas le sucre. Ils connaissent rien, Mais ces non. Romains. Dis donc. Bon, ok, donc on met du miel, parce que le miel, c'est sucré, donc ça remplace Voilà. le sucre, en C'est fait, ça. dans la Toutes cuisine leurs antique. préparations sucrées sont faites à base de miel. Ok, moi, ça me va, j'ai compris. Alors après, le vin, il est où, le vin? Alors, pas de vin. Ah, On tu va l'as s'en bu passer. avant l'émission, hein, tu es une coquine gourmande. Alors, ou alors tu es une pochetronne, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Bon, alors... On va plutôt le remplacer par du jus de raisin. Oui, et c'est faire très que bien. du jus de Ça, c'est raisin. le jus de raisin. Voilà. Donc, le jus de raisin, comme ça, toute la famille, elle peut manger le gâteau, il n'y a pas C'est ça, d'alcool. même Et les enfants. voilà, même les enfants. Parce que je pense qu'ils vont se régaler, les enfants. oui. Tout, alors, je mets tout. Oh, allez. quantité. Oh, là, j'ai l'impression qu'on fait le vin chaud de Noël. Ah, Oh, dis donc. Bien, on en met combien de Alors, miel? le miel, je mets 2 cuillères à soupe. Donc, comme j'ai une petite cuillère, Mais j'en c'est mets pas une 4. cuillère à soupe, ça. Non, j'en mets 4. C'est ça. Ou alors, c'est pour une petite soupe. Voilà. Et on touille? Non, il n'y a Non, pas besoin de touiller. on ne touille On pas. va mettre à chauffer. Et donc, on met à chauffer combien de temps? Il faut juste le temps que le miel soit liquide. Ah d'accord, Faut que ça chauffe plus elle longtemps. dit ça tranquille, comme si c'était une évidence. Eh ben, Alors, pourquoi ok, donc ça c'est bon. Alors, ça chauffe ou ça chauffe pas? Parce qu'après, donc on va mélanger après, c'est ça, hein? Allez, c'est bon. Oh là Est-ce là, que donc tu on veux mélange. mélanger, Alors, je Michel mélange. Oh là 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 là. Ils n'avaient pas le fouet non plus. Alors si, le Ah, fouet si. pouvait exister. Ah, oui, oui. ils avaient un fouet. Ça aurait été bien plus pratique. Hein. Voilà, mais je dis ça, je dis rien. Avec Alors, une jolie c'est vrai couleur. que ça fait une jolie couleur. C'est exactement ce que je voulais dire. Mm. Je ne sais pas quel Pantone c'est, mais c'est plutôt sympa. Grâce au jus de raisin. C'est le jus de raisin, d'accord, oui, parce que le miel, il n'est pas violet. Hein. Alors, Alors si tu veux, pour t'aider, ouais. je peux rajouter un peu de lait. Alors, Ah, ça va m'aider, ça. Apicius le met pas dans sa recette, mais effectivement, pour que la pâte soit un peu plus moelleuse, c'est pas mal. Ah, super. C'est meilleur, une pâte moelleuse. Voilà. Alors, On arrive bientôt au bout. on arrive au bout, là. Hein. Oh là là, elle est belle. Ok, elle est belle. Et alors après, donc, cette pâte... Oui. On l'a fait quoi? On l'a fait refroidir, on l'a fait Non, pas du cuire. tout, on va la Qu'est-ce faire que cuire. Ah, on l'a fait cuire, d'accord. Alors, il faut bien préchauffer son four à 180 degrés. 180 degrés. Mais comment les Voilà. Romains ils savaient? Ils avaient des fours, les Romains? Alors, effectivement, ils avaient des fours. Non. Et ils avaient des fours à bois. Me dis pas que c'est pas vrai. Eh, si. Si, Des c'est vrai. fours à bois, ou alors ils avaient même des fours mobiles, c'est-à-dire des cloches en céramique qu'ils posaient dans la braise pour les faire chauffer et après ils le reposaient sur leur plat et ça cuisait. Moi, je vous l'ai dit, Maude, elle sait tout. Elle a bien fait de venir aujourd'hui. Alors, Maude, est-ce que c'est bien mélangé là? Oui, très Ouais. bien. Alors Parfait. maintenant, on le met dans le moule? C'est ça, on va chercher notre Alors, moule. le moule, il est là. Hop. Je le prends. Alors, c'est pas un moule antique, on est d'accord. Non, c'est pas Et un moule est-ce antique. qu'on a du beurre pour mettre? Alors, on va pas utiliser de beurre parce que les Romains ils préfèrent l'huile d'olive. Donc on peut badigeonner son moule avec de l'huile D'accord. d'olive. Mais est-ce que le beurre, ils en avaient? Alors, ils en avaient surtout les gallo-romains parce que c'est les Gaulois qui adoraient consommer du beurre. Ah. Mais voilà, c'est pas un ingrédient qu'ils utilisaient beaucoup dans leur cuisine. Yola. Alors, donc, Alors On- des moules, il on est pas huile antique, le mais moule. par contre, on a des moules pendant l'Antiquité. Ah bon? Eh oui. oh, il y ben a alors, ça. ça, c'est incroyable. On a même retrouvé des moules à gâteau en forme de cœur. En forme de cœur. Ah, qu'est-ce qu'ils sont romantiques, ces Romains. Ils fêtaient déjà la Saint-Valentin. Eh Ça oui. doit être ça. Moi, je trouve que c'est un beau gâteau pour la Saint-Valentin. Donc, Parce pourquoi que c'est un gâteau... Non, je dirais rien. Voilà, je vous laisse la surprise. Alors, on est pas mal là. Hein, C'est Je bon. crois qu'on est pas mal. Alors, donc, je verse la pâte Oui. dans le moule. Hein, Alors, c'est ça. tu peux utiliser peut-être ta marise, ça ira. Ben, j'ai plus utilisé facilement. qui, ma quoi? Maryse. Ma Maryse. Alors Maryse, bonjour, je vous présente Maryse. Hein, voilà, c'est Maryse, elle était aussi dans l'équipe. Alors Maryse. Maryse, c'est vrai, j'avais oublié que ça s'appelait une Maryse. Alors, donc comme ça, je verse. Et tu verses. Oh, Alors, c'est une pâte un peu compacte. Hein, Ah, mais c'est une compact, recette hein. antique. c'est antique. Alors les ingrédients, ils n'ont pas de 1000 ans, hein, heureusement.
Ah oui, donc ça va faire tout plat, alors peut-être on dirait, non? Eh oui, ça va faire un gâteau assez plat. Alors on gâche pas, on gratte bien les bords. Et donc, Super. je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, hop là, c'est bien mis dedans. Voilà, et donc ça, au four, 30 minutes, Eh oui. 180 degrés. Tout à fait. Il n'y a plus rien à faire. Eh non. Allez, c'est bon. go, je l'emmène. Hop. Voilà, 30 minutes de passé, 180 Bravo. degrés dans le four, bim. Alors c'est ça. Et voilà, voilà notre gâteau. Donc effectivement, il est assez plat puisqu'on n'a pas mis de levure. donc il C'est va ça. pas lever. Et donc là, il est réussi. Alors on va l'améliorer, on va le D'accord. rendre un peu plus gourmand. Donc malgré les apparences, il est réussi. Hein, Oui. Voilà. Alors. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut badigeonner de miel pour le sucrer un peu. Mhm. Et puis moi, je vais prendre quelques noisettes que j'ai fait griller au préalable. Et puis je vais les hacher, puis on va pouvoir parsemer sur le Mais sur c'est le gâteau. génial. Alors c'est le même miel qu'on a fait fondre, C'est ça. mais là, je l'étale au pinceau. Ils avaient des Voilà. pinceaux. Oh non, je pense pas. Non. Enfin, pas pour la cuisine en tout cas. D'accord. Pour la peinture. Oui. Comme elles ont été grillées, sans. Oh là 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 là. Mais c'est une tuerie ce gâteau. Alors je te laisse en parsemer quelques-unes sur le Hop. gâteau. Juste comme ça. Voilà. Hop. Et là, C'est on ne encore fait plus on veut gourmand. pas réchauffer là. Non. Là ça y c'est est, bon. C'est fini. Eh bien c'est génial. Et ben voilà. Écoutez, regardez. Le gâteau, il est prêt. C'est la Dolcia Piperata. C'est ça. Voilà, Mm. d'après la recette d'Apicius, adaptée par Madame Maude. C'est ça. Voilà, super. Mais alors du coup, Maude, tu m'as dit, et ça je trouvais que c'était une très bonne idée, qu'on pouvait faire des petites mignardises aussi. Et donc vous avez la version, voilà, la version comme ça. Donc bien sûr, vous pouvez aussi mettre un petit peu de miel Voilà, et quelques noisettes concassées. Voilà. Et ben écoute, Maude, un grand merci. Bah de rien. Je On crois peut essayer que- de déguster. Eh ben allez, on déguste, tu as raison. Alors, bah oui, il faut quand même déguster, hein, voilà. C'est alors, je t'en laisse un Merci. petit bout. Alors, on va le goûter. Hop. Voilà. Ouais, c'est pas mauvais. À mon avis, tu prends un petit bout, ça te tient pour 2 heures. C'est très nourrissant. C'est ça, c'est très nutritif. Non, mais Mais c'est pas franchement, mal. c'est pas bon. C'est On pas, sent un peu le poivre, Ouais, ouais. mais ça gâche pas le goût Mais du non, sucré. c'est bien. Non, mais les noisettes, tout ça croustille. Bon, bah, écoutez, normalement, on ne parlait pas la bouche pleine, mais c'est le mauvais timing. Donc, merci Maud. Bah de rien. Merci beaucoup, j'arrive pas à l'avaler ce truc. Merci Maud. Pas. Merci à tous pour cette recette. Bien sûr, vous la faites chez vous et puis vous nous envoyez les photos et puis vous nous dites si vous êtes régalés. Voilà, je suis en train de m'étouffer et voilà, je vais mourir sur scène. Mais écoute Maud, merci bien, c'était super. Et puis merci à la technique hein, parce que voilà, c'était un peu épique tout ça. Alors, Bonne dégustation. ciao, bye.